Sujet santé, aujourd'hui dans Lady vous écoute, nous parlons de l'intimité des femmes avec l'association Afrique Avenir qui vient nous reparler d'un sujet que nous avions déjà amorcé il y a quelque temps. Bonjour Monsieur Romain Birimbidi. Bonjour Lydie. Vous êtes le directeur général de l'association Afrique Avenir et vous êtes venu avec votre médiatrice de santé, c'est Faya Tess. Bonjour Faya. Bonjour Lydie. Faya que nos téléspectateurs connaissent dans un autre registre car Faya, vous êtes certes médiatrice de santé mais vous êtes aussi artiste, ce qui ne gâche rien. Je voudrais que nous revenions donc ensemble sur la campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus, si j'arrive à le dire moi-même. Vous étiez déjà venu, Romain, sur le plateau au mois de janvier lorsque cette campagne a commencé. Aujourd'hui, nous voulons livrer à nos téléspectateurs en quelque sorte la restitution de cela, comment les choses se sont articulées sur le terrain. Nous étions sur le terrain aussi un jour avec vous, il faisait très froid mais nous étions contents quand même de voir comment les choses se passent. Mais plus sérieusement, au bout d'un mois, et est-ce qu'un mois c'est assez pour travailler sur des questions aussi précises ? Oui, c'est toujours quelque chose, c'était un début, c'était un commencement et nous pensons continuer puisque la prévention c'est toujours répéter. Et là, nous avons vu que les gens, les femmes surtout, étaient très intéressées par cette campagne. Faya, je pose la question à la femme et puis ensuite à la médiatrice de santé. En intitulant ce sujet l'intimité des femmes, le cancer du col de l'utérus, voilà quelque chose qui concerne les femmes au plus près de leur personne. Quelles sont les réactions que vous avez pu constater sur le terrain ? Je pense que les femmes à qui on a eu à échanger étaient vraiment très intéressées par rapport à l'action qu'on a menée sur les terrains. C'est vrai, à l'approche, avant, il y avait des doutes, mais à chaque fois qu'ils comprenaient de quoi il s'agissait, vraiment trouvaient leur compte. Qu'avez-vous constaté? Était-elle déjà informée de cela? Avait-elle pour d'aucune déjà fait ce test-là? Qu'est-ce que vous avez pu recueillir? Il y avait là-dedans au moins deux catégories, en fait, à ce que je le dise, des femmes. Il y a des femmes qui connaissaient déjà le frottis, qui avaient l'habitude de le faire. Il y a certaines femmes qui ne connaissaient pas de quoi il s'agissait vraiment, surtout quand on parle vraiment du frottis. Et à chaque fois qu'on leur expliquait certaines choses, elles se sentaient vraiment touchées par rapport à ça. Et puis, directement, il y avait beaucoup de femmes qui voulaient vraiment se mettre en action, aller voir leur gynéco, aller voir leur médecin traitant pour la réalisation de ces frottis. De toute façon, vous aurez les résultats bientôt puisqu'ils sont en train d'être analysés. Quand vous étiez sur le terrain, vous avez vu qu'il y avait des médiateurs de santé qui étaient en train des entretiens où ils étaient en train de noter. Nous avions une grille d'entretien qui était distribuée au personnel qui était chargé de cette animation. Et les résultats, nous avons à peu près 1000 questions remplies. Et bientôt, on va voir les résultats de ces entretiens qui ont été réalisés pendant cette période. La question qui se pose, c'est une campagne sur un mois. Est-ce que c'est assez quand on sait que ça n'est pas un mois tous les jours sur le terrain? Vous aviez un calendrier pour descendre dans des lieux stratégiques, ceux-là où vous étiez censé pouvoir rencontrer notamment la population afro-caribéenne. Mais est-ce qu'un mois, cela suffit? Bon, ce n'est pas suffisant, mais il faut toujours se dire que c'était inscrit dans un cadre bien précis. Oui. C'était le plan dans le cadre du cancer organisé, initié par l'Institut national du cancer, qui sont des campagnes qui durent un mois, qui ne peuvent pas durer pendant toute l'année. Mais cela ne nous empêche pas de continuer à sensibiliser les femmes et les hommes aussi sur cette question, puisque le cancer, ce n'est pas en un mois qu'on va dépister tout le monde ou que tout le monde va être... Donc ça fait partie maintenant de nos missions, de continuer à sensibiliser les femmes sur cette question. Chaque fois que nous rencontrons des groupes de femmes, on rappelle toujours, on distribue les dépliants. Ce n'est pas dit que le papa là, c'est ce mois-là qu'on a fini à sensibiliser les femmes. Donc ça fait partie de nos missions que chaque fois que nous rencontrons des groupes de femmes ou des personnes qui sont intéressées, on va continuer à apporter de l'information. Puisque jusque maintenant, à partir de cette campagne qui a été initiée au mois de janvier, et nous avons des questions, il y a des personnes qui continuent à poser, à téléphoner à l'association pour poser des questions. Où est-ce qu'on peut le faire? Pourquoi vous avez fini? Et là, nous renvoyons simplement à notre... Il n'y a pas que nous qui pouvons donner l'information. Mais il faudrait aussi citer que nous avons une plateforme pour répondre à toutes les questions sur les cancers. Sur ce Cancer Info. Et quand vous pouvez appeler au 0810 821 et vous avez des informations en ce qui concerne toutes les pathologies, en ce qui concerne les cancers ici en France, ou contacter cancer
cancer.fr, et là vous avez toutes les nouvelles, vous avez tous les dépliants et toutes les affiches que vous pouvez commander auprès de l'INCA et qui vous les envoie directement de l'Institut national du cancer. Y compris les affiches que vous avez vues pendant la campagne et les dépliants, on peut les commander sur les sites de l'Institut national du cancer. Alors, E-Cancer sur Internet, comme la lettre de l'alphabet, E-Cancer, et vous pouvez les avoir gratuitement, il faut le rappeler. Oui. Et nous voulons bien évidemment profiter aussi de cette émission pour vous rediriger, mesdames, vers votre médecin traitant, vers le gynécologue, parce que lors de votre précédent passage, nous avions une gynécologue sur le plateau qui avait expliqué de long en large ce qu'il en est de ce cancer du col de l'utérus. Mais je voudrais, Faya, vous posez la question, le fait que vous soyez présente sur le terrain, vous êtes là, il y a d'autres femmes, il y a d'autres hommes dans l'association Afrique Avenir. Est-ce que les femmes vont plus facilement se diriger plutôt vers vous femmes, ou est-ce qu'elles vont indifféremment vers l'un ou l'autre? Le problème est que si la femme ne sait pas de quoi il s'agit, donc elle peut approcher tout le monde. Mais quand elle sait vraiment que ça se concerne vraiment partie intime, oui. Donc elle préfère peut-être choisir parler avec une femme et en long et en large. Mais sinon, la différence comme telle, je n'ai pas trop ressenti en fait. Puisque bon, au jour d'aujourd'hui, les choses se mélangent. Mais souvent, quand des femmes d'un certain âge viennent voir une femme. Alors, on va revenir sur le fait que vous soyez médiatrice de santé. Je le disais, certains de nos téléspectateurs vous connaissent en tant qu'artiste, c'est votre premier métier. Oui. Pourquoi avez-vous accepté d'être médiatrice de santé et quel impact cela a-t-il, à votre avis, sur le grand public? Je pense que là, la question serait peut-être mieux de poser la question au responsable de l'association. Ça n'est pas lui qui accepte, il vous l'a proposé, mais c'est vous qui avez accepté. C'est vrai, il m'a proposé. Au début, c'était par rapport au dépistage, c'était par rapport au VIH. Oui. SIDA qui était mal connu, vraiment qui était discriminé beaucoup dans la société, afro surtout. Et c'est comme ça que, bon, comme on a fait avec vous, l'image des ladies attire plus, l'image des Fayettesses. On espère que cela pousse chez le médecin et que ça ne reste pas dans la contemplation. Le préservatif féminin, oui. C'était par rapport à ça. Donner cette image-là, donner cette possibilité aux femmes d'utiliser ces produits comme un moyen de prévention en ce qui concerne le VIH-Sida. Alors que ce soit dans le cadre du préservatif féminin que vous évoquez ou là la campagne du dépistage pour le cancer du col de l'utérus, n'y a-t-il pas des tabous que vous ayez pu constater? Les femmes en parlent-elles aisément? Y a-t-il des idées reçues? Oui, c'est vrai, c'est la partie quand même intime de foi. Si vous faites cette grimace en disant partie intime, ça ne va pas, les failles. Non, heureusement, on avait les images, oui. On pouvait expliquer les choses facilement. Mais bon, ça, c'était pas souvent une ou deux fois que moi j'ai constaté. Les hommes, je ne souhaite pas qu'on puisse aller fouiller dans la partie intime de sa partenaire. Donc voilà, ça c'est une ou deux fois. Mais sinon, dans l'ensemble, tout s'est passé bien, puisque beaucoup étaient dans l'ignorance de toutes les façons en ce qui concerne les cancers de col de l'utérus. Et là où ça s'est situé, donc on connaît peut-être très très mal peut-être l'aspect génital de la femme et tout. Et quand on expliquait les choses clairement avec les dessins à l'appui, donc c'était très bien. Alors, nous l'avons constaté sur le terrain, les femmes sont très occupées. En général, vous êtes dans un lieu passant, elles n'ont pas que ça à faire, elles viennent du marché, elles vont faire la cuisine, elles vont chercher les enfants à l'école. Et dans leur quotidien, est-ce que vous espérez vraiment qu'elles puissent trouver, au-delà de l'entretien qui peut être fait, trouver le temps de se poser et de dire, bon, alors j'ai rencontré ces gens aujourd'hui, j'ai un petit papier, il faut que j'aille voir le médecin, il faut que je fasse vraiment ce cancer du col de l'utérus, ce dépistage du cancer du col de l'utérus. Est-ce que vous êtes optimiste sur la suite? Oui, on est optimiste aussi, on est optimiste, c'est pas la suite, puisque quand vous voyez il y a plusieurs choses qu'on pouvait faire sur le terrain. On pouvait évaluer l'image ou les dépliants. Mais là, nous étions dans un processus, le travail que nous étions en train de faire, c'était pour voir un peu qui sont les femmes qui sont disposées à aller faire ce test, et celles qui ne sont pas disposées à aller faire avec ce test, et celles qui l'ont déjà fait, celles qui les ont déjà fait, on va les encourager, puisqu'on va dire que c'est une bonne chose de faire ce test tous les 3 ans. Et celles qui ne l'ont pas fait, on les encourage, surtout comme Faya le disait tout à l'heure, par ignorance. Ils ne savaient pas qu'ils sont ici en France, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et nous, on est là pour porter l'information et puis les conduire, les amener à aller faire ce test, soit chez les gynécos ou les médecins traitants. On a eu même, pour celles qui sont papiers, à aller les diriger dans les endroits où on peut les recevoir.
Est-ce que vous pensez qu'il soit opportun de cibler les hommes aussi? Parce qu'on sait qu'il y a une catégorie de la population africaine notamment, dont les hommes ont peut-être quelques informations, sont ouverts sur le monde extérieur, alors que les femmes sont cloîtrées chez elles, n'ont peut-être pas un bon usage du français, ne sont pas en contact avec vous et d'autres personnes encore. Ne pensez-vous pas qu'il soit utile de pouvoir cibler ces hommes-là, les asseoir en leur disant « Monsieur un tel et un tel et un tel, voilà ce que ces dames doivent faire ». Oui, mais je pense que c'est envisageable. Je crois que dans les perspectives, c'est quelque chose qu'on envisage aussi. Puis tout à l'heure, vous posiez la question de savoir maintenant, alors que nous, on s'adressait à tout le monde, mais on a vu que ce sont les femmes qui venaient. Pourquoi les femmes viennent vous voir, vous, association? Mais je ne sais pas, mais quand on a mis, mais on est dans un lieu public, mais on a vu qu'on avait, n'est-ce pas, vous avez vu les dispositifs, on disait cancer du col de l'utérus, avec tous les totems qui avaient été mis en place et tous les, à moins ils savent que les hommes n'ont pas d'utérus. Ils n'en ont pas, mais ils en ont, hein, par procuration. Et nous étions là, effectivement, pour encourager ces hommes aussi, de sensibiliser, de porter aussi la nouvelle auprès de leurs familles, auprès de leurs cousines, auprès de leurs femmes, pour qu'eux aussi puissent amplifier l'information. Petit extrait de ce qui se passe donc sur le terrain lorsque vous y êtes. Vous choisirez un jour, il fait moins froid quand même, à gla, on regarde. Oui. La télécaravane Lady vous écoute est sur le terrain à la gare d'Argenteuil précisément auprès de l'association Afrique Avenir, laquelle travaille en collaboration avec l'Institut national du cancer afin de sensibiliser le grand public de femmes, notamment sur le dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. Il est vivement recommandé à toute femme entre 25 et 65 ans de se faire dépister auprès des professionnels de la santé, car ce qu'il nous est rappelé, c'est que ce cancer-là peut être soigné lorsqu'il est dépisté à temps. Ah, vous avez déjà fait des photos? Bien sûr, quand même, à ce là, j'ai quoi, 36 ans, monsieur, quand même. C'est tous les 6 mois, hein, chez les gynécologues pour faire les frottis. Hein. Je ne sais pas si c'est lui que vous avez fait, si c'est celui-là dont je parle. Parce que celui dont je parle, on le fait tous les 3 ans. Non. C'est-à-dire quand on l'a déjà fait une fois, on le répète peut-être l'année suivante et après c'est tous les 3 ans. Non, j'ai jamais fait. Donc c'est ces frottis-là qui protègent contre le cancer. C'est-à-dire que quand le virus papillomavirus, c'est ce virus-là, qui est auteur du cancer du col de l'utérus, quand il s'installe dans votre utérus, à la longue, se transforme en cancer. Bah, le monsieur il m'a parlé du cancer du col d'utérus. Et donc il essayait de m'expliquer qu'est-ce que c'était, comment on peut l'éviter aussi. Donc je lui pose la question, comment on peut l'éviter? Monsieur, bonjour, vous avez un prospectus entre les mains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a été donné comme information? Non, mais là par contre, juste là, il m'a juste donné pour les cancers d'utérus et pour les femmes. Donc juste peut-être savoir par rapport à ma copine, quoi. Je veux savoir de prendre l'information. Vous aviez déjà entendu parler de ce dépistage du cancer de col de l'utérus? J'ai entendu parler de ça, ouais. J'ai déjà entendu parler de ça. Ouais. Et ça vous fait peur ou pas du tout? Non, mais rien du tout, comment ça fait peur. C'est bien aussi pour savoir, ça fait jamais peur. Ouais. Bonjour monsieur, merci de nous dire exactement comment se déroule cette campagne de dépistage gratuit, quel est le ressenti du public surtout? Alors, généralement, quand on descend sur le terrain, on fait du dépistage du VIH, mais aujourd'hui, nous sommes sur le cancer, la sensibilisation du cancer du col de l'utérus, qui intéresse beaucoup les femmes, des hommes aussi parfois, parce qu'ils se renseignent pour en parler avec leurs femmes. En tout cas, la campagne est adressée aux femmes parce que les chiffres fournis, les chiffres en présence montrent que voilà, que ce cancer est un peu en hausse. Comme vous le savez, ce cancer est dû à un virus qu'on appelle le papillomavirus. Et ce virus, même avec un préservatif, il passe. Donc le seul moyen de le prévenir, c'est de faire ce qu'on appelle un contrôle, qu'on appelle un frottis pour les femmes. Les femmes connaissent très bien. Mais on s'est rendu compte sur le terrain que voilà, qu'il y a un certain nombre de femmes qui n'ont jamais entendu parler de ce frottis, de ce contrôle, parce qu'on ne leur a jamais proposé. Ce sont donc ces femmes-là qui nous intéressent afin de les orienter. Donc ce contrôle, donc ce frottis est fait aux femmes âgées de entre 25 et 65 ans.
Alors, on va reprendre la suite de ce reportage après, mais je voudrais déjà vous laisser commenter ce qui a été dit, notamment sur cette dame qui dit « Je le fais tous les 6 mois ». Ça n'est pas 6 mois, qu'est-ce que c'est, pourquoi 6 mois? Faya. Oui, puisque c'est ce qu'on a constaté. À chaque fois qu'on avait des entretiens comme ça avec les femmes disaient à chaque fois que oui, je le fais tous les 6 mois. Et ça, c'était très souvent, je ne sais pas, il y a eu une confusion. À chaque consultation, peut-être en ce qui concerne les femmes, chez les lèvres gynéco, ils confondaient l'acte gynécologique, l'air gynécologue, au frottis, puisque le frottis, normalement, si vous l'avez fait une fois, il faut attendre deuxième fois, deuxième année, pour la première fois. Une fois et puis deuxième année, puis après c'est tous les 3 ans jusqu'à 65 ans. Même sans, pendant la période de ménopause, même sans rapport sexuel. Alors, la gynécologue, lors de votre précédent passage, nous rappelait que lorsque le médecin fait un prélèvement gynécologique, la patiente ne sait pas nécessairement si c'est pour ce dépistage du cancer du col de l'utérus, si c'est pour un tout autre acte. On est couché sur le dos, on ne sait pas ce qui se passe plus loin. Oui, et donc, quand une dame dit 3 mois, 6 mois, on ne sait pas. Oui, peut-être que c'était une infection bactérienne qu'elle avait, ou je ne sais pas, là, urogénitale, quelconque, puisque ça arrive souvent. Peut-être c'est pour cela qu'on a dû faire des prélèvements au niveau du col de l'utérus. Et peut-être que ce ne sont pas souvent des prélèvements. Quand on est couché sur le dos, on est couché sur le dos, le médecin, le gynéco fait ce qu'il a à faire et on ne sait pas si c'est un examen de routine, un contrôle technique ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Et là, je pense qu'il y a une certaine confusion pour certaines personnes, certaines dames qui ont confondu les frottis comme tels pour les dépistages du cancer du col de l'utérus et d'autres prélèvements qui se font pour d'autres analyses biologiques. Ceci pose la question, on intitulait ce sujet l'intimité des femmes, cela pose une véritable question. Vous disiez tout à l'heure que souvent, parfois en tout cas, les femmes ne savent pas forcément comment elles sont gynécologiquement constituées parce que bon, ça n'est pas le creux de la main que l'on peut regarder avec ses grands yeux, il faut se mettre un tout petit peu à l'envers pour voir ce qui s'y fait. Et le fait aussi qu'on entende ce qui se passe là sur j'ai vu le médecin, j'ai vu le gynécologue, il y a eu un examen médical, mais on ne sait pas très bien qu'a fait le médecin, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Comment font les femmes, comment vont-elles pouvoir faire pour reprendre le contrôle, en tout cas de ce qui les concerne intimement? Oui, puisque quand on fait ces genres d'entretien, nous avons à chaque fois le dépliant qui essaie d'expliquer certaines choses, surtout en ce qui concerne cette partie génitale qui est des fois souvent le femme très très mal connue, puisqu'on connaît seulement ce qui est plus à l'extérieur, mais ce qui est à l'intérieur, on a souvent des difficultés par rapport à ça. Y a-t-il quoi que ce soit qui vous ait le plus surpris depuis le temps que vous allez auprès de cette population africaine notamment Qu'est-ce qui vous a surpris? À quoi ne vous attendiez-vous pas? Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai vu là, j'ai fait un parallélisme avec le VIH. Oui. Il y a de cette personne qui pense que puisqu'ils ont été à l'hôpital, on a prélevé le sang, que les médecins, nous on a été à l'hôpital, on a prélevé là, donc on doit avoir regardé donc tout va bien. Sans avoir cherché à avoir les résultats. Savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc avec ça, c'est qu'on voit, on commence à informer, à éduquer les personnes qui commencent à lire bien les examens qui sont les analyses qui sont prescrites par les médecins et qu'est-ce qu'on a demandé exactement. Il faut que les médecins apprennent à écrire aussi de manière lisible, c'est un appel. Et puis de ne pas penser, non, voilà, puisque j'ai été là, on a fait ceci, on a fait cela, alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas ça. C'est comme ces femmes-là qui nous disent non, on a fait les frottis. Effectivement, les frottis, pour certaines, on sait que ce n'est pas le frottis pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Mais on est content de voir effectivement que les personnes sont intéressées et ils viennent d'eux-mêmes. Vous avez vu, il faisait très 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 froid. Ce n'était peut-être pas facile sous la pluie. Et on a vu que les gens ils venaient demander, pour poser des questions et que ce n'était pas un travail inutile. Nous allons retourner dans les images avec M. Jean Vouzade, chargé de programme à Afrique Avenir, qui nous explique donc comment les choses s'articulent sur le terrain. On regarde. Ce frottis est fait aux femmes âgées entre 25 et 65 ans. Les jeunes filles, donc à partir de 11 ans, de 11 à 14 ans, peuvent avoir un vaccin et ça peut aller jusqu'à 19 ans. On peut rattraper jusqu'à 19 ans. Mais en tout cas, après 19 ans, c'est en attente. Bien entendu, la jeune fille âgée de 11 à 14 ans qui doit faire le frottis ne doit jamais avoir eu de relations sexuelles. Dès lors qu'il y a eu des relations sexuelles, donc ce n'est plus intéressant de faire, ce n'est plus indiqué de faire le vaccin, quoi. Voilà. Mais qu'en est-il des femmes adultes qui ont une sexualité en rythme de croisière, on va dire? Est-ce qu'elles peuvent faire ce frottis-là? En quoi est-ce que les jeunes filles sont disqualifiées? Mais en fait, c'est pas vraiment une question de disqualification. Les femmes, comme vous dites, qui ont atteint la vitesse de croisière, si on peut appeler ainsi,
C'est à partir de 25 ans. À partir de 25 ans, dès lors qu'on a eu des rapports sexuels, ça dit c'est inévitable. En tout cas, il y a 9 cas sur 10. Dès lors qu'on a eu des rapports sexuels, certainement qu'on a croisé ce virus. Et le seul moyen de le détecter, c'est ce frottis-là. Alors pour une campagne qui cible les femmes, bien évidemment, comment expliquez-vous que les bénévoles auprès de vous aujourd'hui, en tout cas, soient essentiellement des hommes? Est-ce que ça n'est pas un obstacle dans la possibilité de faire passer ce message-là auprès du public féminin qui passe par là? Ben écoutez, c'est juste vraiment un concours de circonstances. Le jour où la caméra vient, descend sur le terrain, et c'est ce jour-là que nos femmes, enfin la jeune féminine d'Afrique à venir est prise sur d'autres terrains, quoi, voilà. Mais en tout cas, les publics qui nous regardent peuvent toujours nous rejoindre sur le terrain et verront que voilà, et les femmes sont avec nous, c'est vrai. Mais je voudrais quand même aussi dire que parfois, ce sont les hommes qui viennent vers nous aussi, hein. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur le plan biologique qui concerne les femmes, mais quand on parle de rapport sexuel, il y a l'homme et la femme. Et puis dans les couples, il y a l'homme et la femme. Enfin bon, il y a l'homme et l'homme, mais là, ça concerne l'homme et la femme. Et les hommes viennent pour avoir des informations pour leurs femmes. Donc moi, en tant qu'homme aussi, je peux en parler. Hein. Il n'y a pas de mal à cela, en tout cas. Merci à Jean Vouza, je le rappelle, c'est chargé des programmes à Afrique à venir. Alors que quand on parle de l'intimité des femmes, il faut toujours que les hommes essayent de ravir la vedette. J'ai entendu l'homme et l'homme. Nous parlions des femmes. Alors, vous ciblez un public afro-caribéen, mais on l'a vu dans l'image, tout le monde vient. Oui, tout le monde. Est-ce que vous leur dites, ah non, 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 vous, Madame Dupont, Madame Durand, vous n'êtes pas concernée? Ah non, c'est une campagne qui a été publique, c'est tout le monde qui vient, que ce soit l'arabe, que ce soit Dupont, que ce soit, je ne sais pas, tout le monde vient. Mais le dispositif est fait tel que, on voit bien, et en plus de cela, stratégiquement, nous sommes allés nous installer dans les gares où il y a affluence de ce public. On n'est pas allé, je ne sais pas, à Montparnasse ou je ne sais pas... Dans le 16e arrondissement. Là-bas, on est parti, on a choisi vraiment toutes les gares, Sarcelles, Argenteuil, Ivry, Choisy-le-Roi, partout il y a affluence de ce public et pour que nous puissions cibler ce public. Je reviendrai un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, pourquoi 25 et 65 ans. On sait que ce cancer n'apparaît pas souvent, il n'apparaît pas avant l'âge de 25 ans. Il apparaît après l'âge de 25 ans et puis il n'apparaît plus quand on vous regarde un peu les statistiques. Après 65 ans, on ne trouve plus beaucoup d'écart. C'est entre 25 et 65 ans que ce cancer-là apparaît. C'est pour cela qu'il y a ces deux bornes. Autre chose, on fait ces dépistages puisqu'on sait qu'il est dit, enfin on espère, c'est qu'on sait qu'une fois, si toutes les femmes faisaient ces cancers périodiquement... Ce dépistage plutôt, excusez-moi, ce cancer allait disparaître. Raison pour laquelle ce cancer-là, à cause de faire ce frottis, c'est un cancer qui est en train de régresser ici en France. C'est le 8e cancer, alors que c'est le 2e cancer féminin en Afrique. Et ici, pratiquement, on sait que si les femmes le faisaient régulièrement, toutes les femmes, c'est un cancer qui devrait disparaître ici en France. Alors, vous faites bien de parler de l'Afrique. On voudrait penser à toutes les femmes qui sont sous des contrées où il n'y a pas encore de campagne de cancer, de campagne de dépistage gratuit. Parce que la gratuité, c'est important pour les soins, Faya. Oui, la gratuité, c'est vrai, mais normalement, on a essayé d'expliquer des choses pour ceux qui ont une couverture sociale. C'est pris en charge quand même par la sécurité sociale à 70%. Et ceux qui ont quand même les CMI complémentaires, c'est à 100%. Donc, pour ceux les femmes qui n'ont pas, qui sont sans couverture sociale, on les orientait auprès de 2 structures dans Paris pour aller faire ces dépistages du cancer du col de l'utérus. Alors, le grand public que vous rencontrez, est-ce qu'il fait la différence entre Faya, l'artiste, et Faya, la médiatrice de santé? On essaie d'allier l'utile à l'agréable. Oui, c'est les deux en fait. Ils sont attirés d'abord par Faya, l'artiste, et en même temps, voilà, j'en profite maintenant pour essayer de faire passer les messages. Mais au jour d'aujourd'hui, ce public là est habitué. Donc, il me retrouve sur ces 2 volets. Mais c'est ainsi que quand on a vu votre photo sur les dépliants, on a vu qu'il venait pour ça. Non, mais on espère qu'ils vont lire ce qu'il y a sur le dépliant et que cela va les encourager. C'est aussi l'intérêt d'une telle démarche. Alors, vous travaillez en collaboration avec l'Institut national du cancer, on va terminer là-dessus. Comment faites-vous pour pouvoir les convaincre de ce qu'il faille faire des campagnes ciblées, car c'est le cas? Il y a des réalités épidémiologiques et ce sont des scientifiques qui sont là et ils savent que plus on cible, plus on atteint bien les personnes qui sont concernées par cette campagne.
comme je le disais la fois passée lors de la précédente émission, on sait que les femmes d'origine africaine, par rapport aux femmes françaises, elles ont un retard pour ce dépistage-là, pour ce dépistage. Donc il faut qu'on rattrape ce retard-là qu'ont ces femmes africaines sur cette question. Nous allons donc terminer là-dessus en encourageant encore quiconque suit cette émission. Monsieur, vous pouvez proposer à vos femmes, sœurs, épouses, mères, comme l'a dit si bien le directeur général d'Afrique Avenir, à aller faire ce dépistage, voir le médecin, le gynécologue. Merci beaucoup Fayates pour votre engagement. Merci à vous, monsieur Romain Birimbidi, et très bonne continuation à tous. Au revoir.